La météo, moi je note que c'est le principal facteur de variation d'un millésime à l'autre en fait. La notion de millésime au niveau du vin, elle est très connue. Et assez paradoxalement, je dirais que c'est la caractérisation qui est la moins fiable, la moins précise. En effet, les variations de sol ou de cépage ou de clones sont caractérisées et connues à l'échelle de la parcelle. Mais par contre, la météo, et ça c'est une réflexion formulée par Denis Boisgontier, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Denis Boisgontier était un collègue d'Arvalis qui a créé la société CAP 2020. Donc il exprime ce paradoxe que la météo est mesurée au mieux à l'échelle de l'exploitation viticole, quand il y a une station météo, mais c'est le plus souvent à l'échelle de la commune. Et comme par hasard, je dirais que la météo et le sol, ce sont des facteurs de production qui sont plutôt subis, sur lesquels on a l'impression qu'on n'a pas de maîtrise. C'est particulièrement vrai par rapport à la météo, plus que sur le sol, sur lequel on peut encore à la limite intervenir. Donc pour nous, au niveau le sujet qu'on va traiter, un problème récurrent, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut représenter un indicateur météo, que ce soit une pluviométrie, une température, ou ici c'est un risque sur la carte, c'est un risque de maladie qui est représenté. Quelle information est-ce qu'on va pouvoir donner entre ici tous les différents points qui représentent les stations météorologiques. Vous voyez ici on a des risques forts, moyens ou faibles. Vous voyez l'échelle de distance qu'il y a entre les stations météo, c'est de l'ordre de la dizaine de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, 20, 30 kilomètres parfois. Ici il y a une cinquantaine de stations qui sont habituellement utilisées sur le vignoble, et même lorsque l'on augmente la densité de représentation, on a, comme illustré ici dans cette carte, donc qui représente le même phénomène mais avec une représentation surfacique continue. Ça c'est l'objectif que l'on a voulu atteindre dans l'Épicure, la plateforme Épicure, c'est de pouvoir donner une information en tout point du vignoble, même dans les endroits où il n'y a pas de station météo. Vous voyez ici la portée de chacune des stations. On voit les œils de bœuf que ça représente. Et en fait, les approches de géostatistique nous montrent qu'au-delà de 10-15 km, il n'y a plus de représentation des résultats. Donc vous voyez ici, à l'échelle du vignoble, de Gironde et de Dordogne, même avec 40-50 stations météo, il y a des pans entiers de territoire qui ne sont pas représentés. Donc en fait, depuis 2006, et les premières approches de spatialisation fine, on a fait les premiers tests de sensibilité des modèles. Alors on l'a surtout appliqué à la prévision des risques d'épidémie pour voir si les modèles sont capables d'interpréter de la variabilité climatique. Et petit à petit, en 2007, on a commencé à constituer le projet SIGVA, SIG Viticole Aquitain, qui est un dossier FEDER qui vient de se terminer, qui a duré sur 2009 jusqu'à 2011, donc dans lequel on a deux approches. D'une part, une approche avec Météo France, et d'autre part, une approche avec des équipes du CNRS. Donc ces deux approches, donc on cherche à remplacer les stations météo par des mesures radars de la pluviométrie. Donc la technologie Météo France est relativement ancienne, les radars sont en cours d'évolution, mais ne permettent pas de bien quantifier les pluies. Donc les radars servent à localiser les cellules orageuses, et par contre les stations météo au sol de Météo France servent à calibrer cet éco-radar et à donner une quantification de la pluie. Parallèlement à ce projet qu'on a initié sur l'Aquitaine et qui maintenant est d'ampleur nationale, puisqu'on arrive à cartographier donc à l'échelle du kilomètre, l'information donnée par Météo France est à l'échelle du kilomètre. On a produit en 2011 pour la première fois la cartographie du risque mildiou sur l'ensemble du territoire national. Mais parallèlement à cette étude plus globale sur le vignoble, on conduit sur l'Aquitaine l'approche avec le prototype du radar de Novimet. Donc c'est une start-up du CNRS qui est la seule technologie au monde qui permet de quantifier directement la pluie avec une précision équivalente à celle d'un pluviomètre. Donc le radar est installé sur le château d'eau d'Ambès et il est en phase d'étude. Parallèlement avec cette équipe, nous travaillons avec une autre équipe du CNRS sur la spatialisation des températures. Une illustration juste du type de résultats donnés par ces technologies. En 2010, donc ici vous avez une carte de pluie, voilà, une carte de pluie qui représente la pluie du 9 mai 2010 à partir du réseau de stations météorologiques. Donc le maximum de pluie relevé est de 21 mm. Et ici la même information qui est donnée par Météo France, donc la donnée Antilope avec une pluie
un relevé de pluie tous les kilomètres. Donc ici, on a un relevé maximum de 78 mm. En termes d'impact sur la cartographie de la représentation des risques, ici c'est la fréquence théorique d'attaque du mildiou, qui est représentée donc du vert au rouge sur nos cartes sur l'ensemble du territoire. Et vous voyez que la fréquence théorique d'attaque maximale relevée sur les stations météo 2 mois après cet épisode pluvieux est de 28%. Et ici, avec la technologie radar, on décèle sur la commune de Saint-Estèphe un foyer où le modèle nous indique qu'il y a 98% de fréquence théorique d'attaque. Donc, pour vérifier ceci, nous avons, du 20 au 23 juillet, nous avons procédé à un échantillonnage sur la commune. À peu près 200 parcelles ont été contrôlées. Et on se rend compte que les parcelles, donc tout confondu, parcelles en production, donc qui étaient traitées, et nous avons relevé un certain nombre de parcelles qui présentaient au moins une tache tous les 10 cep, et 80% de ces parcelles sont localisées dans le foyer détecté par le radar. Donc c'est une information qui est, semble-t-il, assez intéressante. Sur le plan des températures, donc je vous disais, nous travaillons avec un algorithme du CNRS à partir des températures horaires relevées sur les stations météorologiques que l'on croise avec un certain nombre d'informations, notamment un modèle numérique de terrain à 50 mètres. Il devrait y avoir l'image ici, mais elle n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Et puis, donc, à partir de ces informations géophysiques, l'algorithme détecte 6 cofacteurs tels que le relief, la rugosité du paysage, la distance à la mer ou à la forêt, qui permettent de donner une interpolation des mesures entre les stations météorologiques. Donc ici, vous avez une représentation cartographique des températures mesurées tous les 50 mètres. Une deuxième carte ici, donc vous voyez ici une zone froide sur l'est du vignoble et sur la Dordogne, et ici sur cette autre carte, c'est une situation inverse. Ce type d'approche nous permet de déceler des erreurs dans notre fonctionnement habituel. Ici, vous voyez une station météorologique qui n'est pas bien positionnée, donc qui génère ce foyer rouge en fait, de température élevée. Il est en fait dû simplement à un artefact que l'on a vu. La station n'était pas bien positionnée au moment de l'étude. Donc nous conduisons ces approches sur la spatialisation des températures et nous allons les introduire dans les systèmes, notamment donc on a une batterie de modèles qui sont en cours d'études, notamment sur la physiologie de la vigne, avec les modèles potentiels systèmes. Ce type de spatialisation fine des températures peut aussi servir sur la thématique que l'on a vue précédemment sur les vers de la grappe. Et nous avons des collaborations en cours avec le GEDON du Libournais notamment et l'ADAR du Médoc pour introduire ce type de technique et voir comment on peut en tirer des informations. Et puis de la même manière, on travaille aussi sur un modèle de bilan hydrique, Wallis, qui est développé conjointement par l'INRA et l'IFEV. Voilà, alors les enjeux à terme, ce sont ce type de cartes que l'on peut décliner à l'échelle de la commune. Ici, c'est sur Saint-Julien, donc on voit que la modélisation nous permet de détecter des secteurs de risque forts et des secteurs de risque faibles. Et on peut même envisager que ce type de cartographie va commencer à intéresser une exploitation viticole ici. Donc vous voyez ici un secteur où les risques sont forts et où ils seraient plus faibles ici. Donc on va se rapprocher petit à petit de la zone de la commune, de l'exploitation viticole, et même en croisant ces informations avec des relevés faits dans les parcelles au niveau de la biomasse du sol ou ainsi de suite, nous envisageons de décliner ce que l'on a appelé le plan de traitement optimisé, c'est-à-dire que le croisement de ces informations devrait nous permettre d'apporter les produits juste au bon endroit quand c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'associe tous les partenaires financiers ou techniques qui nous aident à conduire ce projet. Merci.